ça fait quelque temps qu'elle vit plus que sur des scies. Enfin, non, je vous mens. Elle ne vit plus, elle survit, parce qu'elle en peut plus, elle en a souvent marre. À 13 ans, sa vie est déjà un cauchemar. Abîmée par ce qu'on appelle des parents. On pourrait presque la qualifier d'enfant errant. À cause d'eux, elle a fini en thérapie, remettant en question chaque parcelle de sa vie. Quand elle voit les autres pleurer, puis sourire, elle comprend que ses larmes, elles vont pas partir. Une fois, elle a été abîmée par un mec, détruite sans pour autant être sortie avec. Depuis, ses nuits sont blanches et ses idées noires, angoissée par son image dans le miroir. Ce mec l'a changée, mais pas de la bonne façon. D'après elle, ça relève de la trahison. Elle a commencé à vouloir être comme les autres. Sa tête et son cœur jouant dans amicalement vôtre. Entre les je rêve d'être aussi belle et les de toute façon, moi je suis mieux qu'elle. Ça lui arrive d'oublier qu'elle se compare à des logiciels. Des filles qui lissent leurs traits pour qu'on commente « Clotilde, c'est elle !» Instagram est son ennemi quand elle voit les likes des photos de Kim et de Kylie. Une fois, elle a pleuré toute une journée. Pour autant, elle ne s'est pas sentie apaisée. Après les disputes avec son père, le jugement de ses frères, les mensonges de sa mère, elle a trouvé vers qui se tourner. Des personnes qu'elle ne peut s'empêcher d'admirer. Eux, des artistes qui, à ses yeux, sont les 8 merveilles du monde. Malheureusement, critiqués pour leur physique jugée immonde, ils sont dits gays, efféminés, parce qu'ils ont les cheveux colorés. C'est de l'homophobie, ça. Parce que Griezmann aux cheveux roses, ça vous choque pas? En quoi leur sexualité pose un problème pour vous? Qu'ils soient gays ou hétéros, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, dans la musique et la foi. Pour en écouter, elle vendrait son foie. Depuis ses 4 ans, elle rêve d'être une artiste. Son père lui répète qu'il préférait l'avoir dentiste. Elle, la médecine, ça l'intéresse pas. Elle a plus sa fibre littéraire, c'est pour ça. On la trouve bizarre parce qu'elle change si vite. Toute seule, elle doit apprendre à se mettre des limites. Dans sa tête, il y a des informations par milliards. Elle a du mal à tout traiter. C'est pour ça qu'elle a le regard fuyant, comme terrifiée. Ça y est, elle en a marre de se comparer aux autres. Elle veut être son idéal, pas le vôtre. Son malheur fonctionne par session. Elle passe à autre chose, sans s'expliquer, sans raison. Avec mon texte dans votre tête, tout ça semble. Vous en êtes persuadé qu'elle vous ressemble? Bien sûr, vous l'avez compris, cette fille, c'est moi. Pourquoi d'un slam sur l'autre, je parlerai de vous, de lui, d'elle, de toi, alors que même de nous, on est étrangers? On ne se connaît pas, j'en suis persuadée. C'est la finale. Ça va. En mode, je pensais être plus stressée, mais en fait, j'ai aucun stress. C'est encore un texte qui parle de moi. C'est en mode, c'est un texte qui parle de moi, c'est tout. Ouais. En mode, il y a un moment où j'en avais marre de ce texte parce qu'il il parlait d'une partie de ma vie que j'aimais pas trop. Et en fait, maintenant, je l'assume. En mode, il parlait de tout, en mode mes parents et tout, ce qui s'est passé avec eux.